Alors moi je suis Jean-François Faure et je suis le président fondateur de Aucoffre et de Veracash. Et aujourd'hui je vais répondre aux questions d'un YouTuber qui nous fait le plaisir de nous challenger en fait sur nos fondamentaux. Et donc il pose de très très bonnes questions et pour moi ça va être un grand plaisir d'y répondre. Alors Veracash, c'est quoi? Ce que j'en ai compris, hein, parce que c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple, hein. C'est une carte Mastercard, voilà, qui vous permet de payer tout ce que vous voulez. Et la différence entre cette carte et toutes les autres cartes du monde, une carte bancaire classique, c'est qu'elle est adossée, vous voyez, à des métaux précieux. En l'occurrence ici, on parle d'or et ou d'argent. Bon, alors il dit que c'est pas simple, mais en fait là avec son explication il vient de nous prouver que justement c'est très simple. Veracash, alors déjà, ce n'est plus Veracart comme quand on l'avait lancé au tout début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus sur un produit, un service qui tourne autour d'un compte, voilà, et la carte de paiement est un instrument de paiement, comme peut-être dans le futur, ce sera un mobile ou une bague ou autre chose. Voilà, donc peut-être là, il y a une confusion entre l'outil et la finalité, entre le pourquoi, le comment et le quoi. Et on est sur un service qui est d'une simplicité biblique. On a un compte adossé à des métaux précieux. Et quand on paye avec ces métaux précieux. Quand on envoie de la valeur à une autre personne, à la fonction envoyer, on envoie la propriété, on leur transmet, on leur donne la propriété sur un actif qui est donc de l'or, de l'argent métal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que c'est un compte bancaire? Non. Est-ce que c'est une banque? Non. Qu'est-ce que c'est? Après, j'ai passé 2 heures dessus, je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, je suis allé quand même voir, avant de rentrer dans les détails sur l'offre, je suis allé voir ce que c'est que cette société. Alors déjà, ils disent 2012, en fait, c'est pas 2012, elle a été créée en 2016, déjà un, et elle a un capital variable, certes, mais de 100 euros. Bon, là, il y a deux questions en une. Est-ce que c'est... Alors déjà, est-ce qu'il faut rentrer dans des cases? Alors moi, je dirais que non. Donc dans la vie, on n'est pas obligé d'être une banque ou d'être autre chose qu'une banque. On peut être quelque chose de complètement différent. Donc typiquement, on est un compte adossé à des métaux précieux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de rentrer dans une case. Pour autant, on a quand même besoin d'être régulé. Parce qu'on émet un instrument de paiement. Donc on dépend de la CPR, qui est effectivement l'autorité de contrôle, typiquement des banques ou des établissements de paiement. Nous, on est agent d'un établissement de paiement, puisqu'on émet ce fameux instrument de paiement qui est la carte Mastercard. Donc oui, on rentre dans une case vis-à-vis de la régulation, mais ça c'est quelque part pour le bien de nos utilisateurs, parce qu'ils savent qu'il y a quand même une instance qui est là pour les protéger s'ils avaient un doute. Bon. Ensuite, deuxième question, sur ce que nous sommes sur un plan social juridique. Alors là, il parle de Veracash Capital. Et Veracash Capital n'est pas Veracash. Veracash Capital est la structure entre guillemets holding qui a été créée pour accueillir le crowdfunding de 2017. Donc en fait, Veracash Capital, ce sont les actionnaires minoritaires de Veracash. Veracash SAS, par contre, a un capital de 1 300 000 euros. Alors, la structure existe depuis fin 2014, parce qu'avant, Veracash était donc Veracart, et c'était un service qui dépendait en fait de la structure Aucoffre. Mais en courant 2013-2014, quand on a vu le succès de ce service, on s'est dit là, ça mérite de créer une structure à part entière. Et c'est la raison pour laquelle, fin 2014, donc, on a créé Veracash SAS, aujourd'hui au capital de 1 300 000 euros. Résultat négatif en 2017, résultat négatif en 2018, résultat de 5 000 euros en 2019 et résultat de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est faible, hein. Pour une, je vais vous stocker votre argent, vous payez avec une carte.
Bon, je ne suis pas certain qu'il ait son master de comptabilité. Bon, là, clairement, on parle de choses, mais c'est un peu la confusion totale. Bon alors, remettons en perspective, déjà Veracash est une fintech relativement récente, puisque je l'ai expliqué, elle a été créée fin 2014, début 2015. Ce sont des structures qui sont généralement assez gourmandes en capitaux, parce qu'il y a des investissements à faire, on doit occuper des places. Mais quand, en fait, vous avez des investisseurs qui vous suivent, là dans notre cas, c'était essentiellement au coffre, la maison mère, aussi nos actionnaires clients, eh bien, ces investissements vous permettent d'avoir des années déficitaires, vous permettant d'occuper des places de marché. Aujourd'hui, en France, Veracash est la seule structure à proposer ce genre de service. En Europe, on est deux et on est sur des modèles en plus relativement quand même différents au final. Voilà, donc l'idée, c'est quand même d'occuper le terrain. Et au début, ce n'est pas l'équilibre qui est fondamental quand on sait que les fondamentaux sont solides et que l'on est suffisamment capitalisé pour cela. Bon, ensuite, en 2019, la structure était à l'équilibre, ce qui est relativement rare pour une fintech qui a 4-5 ans maximum. Et en 2020, on était bénéficiaire de 600 000 euros et on avait un chiffre d'affaires qui avoisinait les 80 millions d'euros. Alors, c'est vrai que nous, on est sur un modèle, entre guillemets, centimier, où finalement tout ce que l'on gagne passe en fait par les commissionnements que l'on collecte et que l'on prélève. Voilà, il n'y a pas de marge cachée. Donc il faut effectivement faire beaucoup de ventes pour trouver l'équilibre. Mais on est sur un modèle relativement scalable et très fonctionnel aujourd'hui. Donc voilà, mais on reste une fintech, donc on doit faire des investissements, on doit se positionner. Voilà, c'est ce qu'attendent aussi nos actionnaires. Alors le problème, en fait, bon déjà, les frais, je vous montre les frais. Déjà, il n'y avait pas de frais, et maintenant il y a des frais. Gold Premium 3%. Attention, hein, il y a beaucoup d'autres frais, hein, croyez-moi. Donc là, ils découvrent qu'on a une commission de 3% sur typiquement là, la vente de Gold Premium, donc qui est de l'or adossé à des pièces d'or. En fait, pour résumer, c'est comme si vous payez 3% au-dessus du cours pour acheter l'équivalent de pièces. Ce qui est relativement très très bon marché sur la place. Vous rentrez dans n'importe quelle boutique, même sur Ocoff, vous vous rendrez compte que les prix sont généralement plus élevés. Là, sur Veracash, on est sur un modèle où on arrive à mettre à disposition de nos clients un sous-jacent pièce d'or avec tous les avantages qu'il peut y avoir sur la fiscalité, etc., à un prix qui est extrêmement bas. Et ces 3% sont à plus de 90% notre moyen de nous financer. Il n'y a pas les 3%, il n'y a pas de gain pour Veracash. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, on parle d'une fin de la gratuité et on mélange avec les frais du Gold Premium. Alors sur le coup, les 3%, ils existent depuis le tout début. C'est-à-dire qu'avant que Veracash existe, à l'époque Veracart, en décembre 2012, on avait 3% de commission sur l'achat, à l'époque ça ne s'appelait pas Gold Premium, mais donc de l'or sous forme de pièces. On avait déjà ces 3%. Par contre, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? On avait un abonnement à l'année, en fait, pour la carte et pour le compte. Et ça, on l'a rendu gratuit, on l'a supprimé. Donc, globalement, aujourd'hui, on est sur un modèle où l'usage de Veracash est moins cher que l'usage de Veracart fin 2012, début 2013. Alors l'idée, c'est que en fait, vous envoyez vos euros avec votre propre compte bancaire, hein. Au début, vous n'envoyez pas d'or. Vous envoyez juste vos euros sur le compte bancaire. Vous achetez ensuite de l'or chez eux qu'ils stockent dans des coffres et ils vous donnent une contre-valeur que vous pouvez dépenser. Bon, ben là, effectivement, il a très bien résumé. En fait, on achète de l'or, c'est pas plus compliqué que ça. On achète de l'or qui est stocké dans des coffres de haute sécurité dont on a la responsabilité et qui vont être le sous-jacent
pour le reste de l'usage que vous allez avoir sur votre compte Veracash. C'est un petit peu comme si, par notre biais, vous étiez en train de devenir une banque centrale. Voilà. On vous aide à conserver votre actif parce qu'on sait que conserver de l'or à la maison peut être un choix catastrophique. Et on l'a connu il y a de cela quelques mois, quelques années, notamment pendant le grand confinement. Et tous ceux qui avaient un compte Veracash ou un compte au coffre ont pu passer beaucoup plus simplement, beaucoup plus agilement cette période très compliquée. L'effet de prime assure vos arrières. Alors là, moi qui connais l'or, hein, je veux dire, j'ai acheté des centaines de Napoléon, de pièces d'or, de lingots, de machin. La prime, elle peut monter. Alors la prime, hein, ce que c'est qu'il y a le prix de l'or spot, c'est-à-dire le prix en gros du gramme d'or, ok. Mais les pièces d'or ont une prime, c'est-à-dire qu'elles peuvent valoir plus que leur poids d'or effectif. Plus ou moins. Ça peut être des primes aussi négatives, mais en général, les primes sont positives. Et la prime, en fait, elle varie selon plein de critères. Mais ce qui est important et ce qu'il ne précise pas, c'est que la prime peut monter ou la prime peut descendre. Bon, donc là, c'est très bien. On a eu la prime pour les nuls. Donc ça permet en fait de comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, c'est une survaleur qui est en fait en train de traduire en fait, l'offre et la demande sur des produits. Donc il parlait du Napoléon. On a connu le Napoléon au début des années 80 avec une prime de 100%. On a connu le Napoléon au milieu des années 2000 avec une prime de 0%. Bon, les primes négatives sur Napoléon, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans ce cas-là, autant le vendre comme un lingot et on récupère sa mise. Et l'intérêt du Gold Premium, c'est justement de traduire cette prime sans avoir quelque chose d'aussi complexe qu'on peut l'avoir par exemple sur une plateforme comme Aucoffre, où là, tout se calcule en fonction de chaque type de pièce. Effectivement, on va distinguer sur Aucoffre la prime du Napoléon, la prime de la Liberty américaine, la prime du Krugerrand. Bon, ça, c'est effectivement plutôt pour des experts qui justement ont acheté des centaines de pièces, voient un petit peu la différence. Sur Veracash, on est sur un service, entre guillemets peut-être plus grand public, qui veut simplifier des choses qui peuvent être complexes sans pour autant les rendre simplistes. Et donc sur le Gold Premium, typiquement, on a ce qu'on appelle un cours pivot. Et ce cours pivot est en fait le prix avec la prime sur l'or à un instant donné pour de l'achat et pour de la vente. Donc, vous voyez, c'est un seul prix, c'est un court pivot, qui traduit justement cette offre et cette demande. Et ça, nous, on le fait pour vous de manière transparente. On le calcule quotidiennement. Alors, pendant des années, c'est resté un court pivot à 3%. Et puis, pendant le grand confinement, c'était passé à 6%. Une fois que le vaccin avait été annoncé, on était revenu à 4%. Quelques temps après, 3,5%, 3%. Et puis là, on repart à la hausse parce qu'il y a des tensions sur le marché de l'or physique et spécifiquement des pièces en France. Et à l'instant où on se parle, on est plutôt sur un court pivot de 4. Mais ce court pivot de 4 va se traduire peut-être dans une boutique par une prime sur une pièce équivalente à peut-être 7, 8, 9. Sur Aucoffre, peut-être 8, 9, 10. Si vous allez dans un autre pays, ça va être 4 ou 5. Et en fait, nous, ce court pivot, il est là pour traduire une réconciliation entre nous, notre capacité déjà à frapper aussi des pièces, quels sont nos frais fixes sur la frappe de pièces, puisque une partie du sous-jacent, ce sont des Veravalor. Et aussi notre capacité à acheter sur des marchés internationaux, Belgique, Suisse, Espagne, France, etc., des pièces qui peuvent servir de sous-jacent. Donc là, je vais parler peut-être de souverain, de Krugerrand, etc. Mais à l'achat, mais aussi à la revente. C'est pour ça que c'est un court pivot. Voilà, donc effectivement, c'est peut-être un aspect un petit peu complexe quand on le décrypte, mais on a voulu le rendre simple et lisible. Et le jeu de ce calcul de prime, nous en interne d'ailleurs on l'appelle la danse du pivot, on l'a fait tous les matins vers 10h, 10h30, et à ce moment-là, c'est un petit peu comme le LBMA où on a 5-6 banquiers qui se mettent autour d'une table pour définir 2 fois par jour le cours spot. Eh bien nous, notre cours spot, on le définit une fois tous les matins vers 10h, et c'est une réconciliation entre Aucoffre, Veracash et d'autres parties pour se dire, bah voilà, à quel prix on achète, à quel prix on vend. Et c'est extrêmement rare quand sur une journée, on décale de plus de 0,5. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que l'on fait tous les jours. Et la question est intéressante parce que ça me permet au passage de vous expliquer quelque chose que personne ne savait jusqu'à présent.
Vous avez juste voilà, un prorata de ce qu'il y a dans leur coffre. Donc, impossible à récupérer. Ma compréhension, je vais le mettre en jaune, c'est que l'or que vous avez, c'est-à-dire que cette contrepartie, en réalité, impossible à récupérer. Un don qui est propriétaire dans c'est ma compréhension. Je n'ai pas vu qu'on pouvait récupérer quoi que ce soit. Veracash garantit à 100%. Donc, Veracash, une société avec un capital de 100 euros, vous garantit 100% de la contrepartie physique. Bon, là encore, plusieurs choses. Donc, la fameuse Veracash dont il parle, ce n'est pas la bonne, puisque là, il nous parle de Veracash Capital. Donc, la fameuse Veracash SAS au capital de 1 300 000 vous garantit que vous avez bien une propriété à 100% physique et présente dans nos coffres. Parce que derrière, on a évidemment Ocoff qui s'assure de la présence de ces produits. On est audité par des auditeurs professionnels externes. On est audité par notre commissaire aux comptes et on est même audité par nos clients puisqu'ils ont constitué une association d'utilisateurs. Et tous les ans, lors de l'audit des coffres, nos utilisateurs, donc par le biais de cette association, sont présents lors des audits et s'assurent que tout est réalisé de la meilleure manière. Donc quand on compte les lingots, ils s'assurent que l'on compte bien les bons lingots et ils consultent les registres et ils s'assurent qu'effectivement le calcul tombe juste. Voilà. Donc là-dessus, on est extrêmement exigeant pour nous-mêmes et on fait partie de ces rares sociétés où si finalement il y avait un bank run, bien globalement, on serait plus riche après qu'avant. Tout simplement parce qu'on est sur donc une contrepartie de 100%. Et si la société faisait faillite, eh bien cet or que l'on garde pour nos clients, en fait, ne rentrant pas dans le bilan, il ne pourrait pas être utilisé pour combler nos pertes. Donc il serait remis à nos clients. Alors ensuite, on parle en fait de l'accessibilité, de la possibilité d'utiliser son or ou de le recevoir. Mais en fait, le principe, c'est que vous avez un compte qui vous permet d'envoyer de la contre-valeur à une autre personne ou d'en profiter vous-même par le biais d'un instrument de paiement qui est la carte de paiement. Et c'est ce que recherchent nos clients. À la base, ils ne veulent pas nécessairement par notre biais avoir une pièce dans leur poche, sachant que c'est malgré tout possible, puisqu'on a des liens avec le reste des structures de notre groupe. Vous pouvez utiliser votre carte VeraCard pour acheter des pièces sur VeraValor et recevoir des pièces physiquement par la poste. Vous pouvez utiliser votre compte Veracash pour échanger de l'or chez Veracash pour de l'or chez Ocoffre et qui en plus, ça c'est le petit jeu nous que l'on s'impose, que ce soit en plus les pièces qui étaient en théorie sous-jacentes de votre compte. Quand je dis en théorie, c'est parce que nous en fait, toute attribution d'or est fractionnée sous forme de mini-particules de 0,001 grammes. Elles sont nécessairement adossées à des pièces. Donc ça, c'est notre sauce interne, c'est dans notre back-office parce que ça serait illisible pour vous. Vous auriez sinon un titre de propriété, ne serait-ce que pour, imaginons la contre-valeur de 100 euros, vous auriez des centaines de pages qui listent votre titre de propriété. C'est quelque chose qui pour vous serait complètement illisible. Donc ce lien entre vous et la pièce finale qui va être une VeraValor, un Krugerrand, etc., effectivement, elle n'est pas lisible pour le client, mais il a plein d'autres manières de pouvoir en profiter parce qu'on propose toujours différentes solutions pour sortir notre système. Et donc notamment voilà, l'achat sur VeraValor, l'achat sur Ocoff qui vous permettent donc de matérialiser cette transcription physique de votre propriété. Là, il n'y a pas de valorisation, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de valorisation indépendante, il n'y a pas de contrôle indépendant. C'est leur coffre, chez eux, dans leur boutique. Je crois qu'ils sont à Bordeaux. Bon voilà, je ne peux même pas le voir. Je ne peux pas le récupérer. Si on compare entre le TFO ou bien le Pax Gold, bon bah c'est clair. Ah, c'est adossé, mais c'est mon or. Le Pax Gold, c'est clair. Là, c'est l'or de qui? Alors le Pax Gold, c'est clair que ce sont des ETF. Mais on ferme la petite parenthèse. Alors non, l'or n'est pas conservé à Bordeaux, il n'est pas caché sous nos bureaux ou sous nos matelas. Non, c'est vraiment dans l'infrastructure des ports francs de Genève. Donc on est sur quelque chose de extrêmement qualitatif, extrêmement sécurisé, qui est alors
pour l'instant plutôt visité par des clients de Hocoff qui viennent voir si leur or est à leur place. C'est plutôt audité par des structures externes et neutres et dont c'est le métier. Mais on est globalement open à ce qu'il y ait des clients de Veracash qui nous rendent visite. Ça peut s'organiser. Voilà, donc pas de problème sur le sujet, avec grand plaisir même. Et puis il y a toujours ces histoires de taxes, c'est-à-dire que si ça monte, bah malheureusement il y a des taxes. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va payer réellement les taxes. Je ne sais pas exactement, est-ce que c'est par année, est-ce que c'est au moment où on achète, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va matérialiser la plus-value. Je ne sais pas. Voilà. Ça, j'ai un petit doute, il ne précise pas cette partie-là. Alors, c'est sûr que la plus-value, on ne va pas la matérialiser quand on achète. C'est plutôt quand on vend. Et effectivement, c'est là et uniquement là que la taxation ou l'imposition va s'appliquer. Et en fait, c'est extrêmement clair et c'est parfaitement expliqué sur notre site. Vous avez une fiscalité quand vous faites une revente au-delà de 5 000 euros. Alors, pourquoi au-delà de 5 000 euros? Parce que le sous-jacent sont essentiellement des jetons ou des pièces à cours légal qui ne subissent pas légalement de fiscalité en dessous de revente de 5 000 euros. Voilà. Donc, globalement, dans votre tête, vous revendez pour moins de 5 000 euros par mois, ce qui est le cas de 99% de nos clients, vous n'avez pas d'imposition ou de fiscalité sur la revente de votre or. A contrario, effectivement, vous avez besoin d'une revente massive. Vous achetez un bien immobilier, vous avez un problème, vous revendez pour, je sais pas, 40 000, 50 000 euros. Et vous aviez une plus-value de 10%. Eh bien, sur cette plus-value de 10%, vous devrez faire une déclaration faisant que vous verserez à l'État, si par exemple cette plus-value s'est exercée dans les 3 premières années en fait, de l'achat de cet or, eh bien vous devrez appliquer dessus une fiscalité de 36,2%. Voilà. Par contre, pour rappeler, bah, voilà, pour faire un petit focus sur la fiscalité, à partir de la 3e année, cette imposition, cette fiscalité est dégressive dans le temps, de 5% tous les ans, pour tomber à 0 au bout de 22 ans. Donc si vous achetez de l'or aujourd'hui, que vous n'en avez pas besoin d'ici 22 ans, et que dans 22, 23, 24, 30 ans, vous le revendez, même avec une plus-value de 1000%, vous ne serez pas imposé si on est sur un modèle législatif tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le point majeur à en comprendre. Effectivement, c'est peut-être une fiscalité qui est un poil subtile, mais cette subtilité vous permet légalement de ne payer de la fiscalité que quand c'est strictement nécessaire. Et globalement, l'or est plutôt moins imposé que d'autres épargnes, d'autres investissements. Donc Veracash lance la transmutation. Non, mais alors rien que pour ça, c'est fabuleux. Hein. Ah, les gars, ils ont une créativité. Ça, c'est impossible, n'est pas français. Hein. Alors la transmutation, c'est quoi? Alors ils ont mis un petit peu, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Vous avez de l'or peu liquide. Alors ce qui est drôle, en fait, dans l'or peu liquide, bon, ils ont mis des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. Mais ils ont mis un lingot. Un lingot, c'est pas liquide? Qu'est-ce qu'ils stockent dans leur coffre exactement? Des lingots, des Napoléons. Pour moi, un lingot, c'est liquide. Hein. Bon, alors déjà, merci pour le compliment, parce que moi, globalement, nous dire qu'on est super créatif, moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Et la transmutation, ça, c'est vraiment dans la logique de donner un nom qui puisse être facile à retenir pour décrire quelque chose qui n'est pas toujours très simple. Vous savez, c'est un peu sur le système facile à comprendre, difficile à expliquer. Ben voilà, l'or peu liquide, ben c'est typiquement ce fameux or que vous aviez peut-être dans votre bas de laine pendant le grand confinement. Votre gros lingot, vous ne saviez pas à quoi en faire, vous ne saviez pas à qui le revendre, clairement pas sur eBay. Votre voisin, si vous aviez quelque chose à lui payer à ce moment-là, votre lingot, il en voulait peut-être, mais il vous aurait peut-être donné la contre-valeur de 50 euros ou 100 euros. Donc vous voyez, globalement, un lingot de 1 kg qui coûte à cette époque-là 50 000, aujourd'hui 60 000 euros, oui, c'est relativement très peu liquide. Les bijoux, oui, c'est peu liquide aussi parce que globalement, on a souvent une énorme décote entre le prix d'achat
et sa valeur. Donc c'est plus liquide parce qu'on n'a pas envie vraiment de s'en défaire, ou si on s'en défait, on sait qu'on s'en défait à un mauvais prix, parce qu'ensuite derrière, le prestataire, l'acteur, le professionnel qui va l'acquérir, lui va devoir le faire fondre, le raffiner, et ça a un coût. Ouais. Donc globalement, c'est relativement peu liquide. En tout état de cause, vous ne pouvez pas, avec ce type d'or, payer en mettant vos bijoux au Lidl du coin ou au Carrefour Market, quoi. Donc non, c'est peu liquide. Pour autant, on peut payer avec une carte Veracash. On peut envoyer de la valeur à son voisin si on lui doit quelque chose avec un compte Veracash, même si lui-même n'en a pas. Donc là, en matière de liquidité et de viralité, même liée à cette liquidité, on se plante là. Et donc pourquoi la transmutation? Parce que pour ceux qui aiment bien lire, on sait que la transmutation, c'était la possibilité de, donc quelque chose qui était impossible, hein, physiquement c'est impossible, transformer du plomb en or. Et donc voilà, nous, ce qu'on traduit par quelque chose qui est un peu illiquide, eh bien voilà, c'est cette forme de plomb voilà, dont on ne sait pas quoi faire, et qu'on va transformer en or avec de la valeur, de l'or qui est utilisable comme une monnaie. Et voilà, chez nous, la transmutation, c'est ça, c'est voilà, transformer de l'or avec lequel on est un petit peu embarrassé, avec un or dynamique, un or qui prend du sens. Pas l'or de papy qu'on ne découvrait que lors d'un décès ou quand on faisait de la maçonnerie, mais de l'or qui est utilisable au quotidien, donc de l'or de notre temps, de notre époque. Donc voilà, la transmutation, c'est exactement ça. Bon, peut-être visiblement, on refera un petit travail d'explication sur notre page. Il y a peut-être des points qui n'étaient pas si clairs que ça pour avoir eu ce genre de réaction. Eh bien, merci pour ces questions. C'était extrêmement challengeant, mais comme nous, on est vraiment dans une logique de transparence, pour nous, c'est toujours un régal de pouvoir répondre à des questions qui peut-être pourraient être dérangeantes pour certains, pour nous, pas du tout. C'est vraiment les questions qu'on nous pose au quotidien, nos clients, nos auditeurs, etc. Et en fait, on a tous les éléments qui sont là pour rassurer et montrer qu'on fait bien notre métier. Et nous, la seule chose que l'on souhaite, c'est pouvoir justement vous montrer qu'on fait bien notre métier. Et donc, je m'adresse à ce youtubeur, prenons rendez-vous, venez nous voir au Port Franc de Genève. Et pour moi, ce sera un immense plaisir de vous expliquer comment on fonctionne.